Activité d'introduction du nouveau chapitre, étude qualitative d'une fonction. Donc c'est ce que je vous ai distribué vendredi. Il y a 3 feuilles normalement. Donc il y a l'activité d'introduction, après il y a le cours et il y a une fiche d'exercice. Donc l'activité d'introduction, vous avez l'énoncé là sous les yeux. Donc au cours d'une petite randonnée de 5 km, un marcheur utilise un GPS pour relever l'altitude atteinte en fonction de la distance qu'il a parcourue. On appelle f la fonction qui a la distance parcourue x associée à l'altitude correspondante, note f de x. On a tracé ci-contre sa courbe représentative CF. Donc ici en abscisse, vous avez la distance en kilomètres. Et là en ordonnée, vous avez l'altitude en mètres. D'accord. Donc ici, la ordonnée commence à 500 parce que ce qui est avant, ce qui est en bas, ça ne nous intéresse pas. Donc première question, déterminer graphiquement l'image de 3 par la fonction f puis donner la signification de cette valeur. Donc ça on l'a fait plein de fois au début de l'année. Donc l'image de 3, donc si on cherche une image, c'est-à-dire que 3 c'est l'antécédent. Donc 3 c'est ici. Donc on cherche son image. Donc il faut faire des petits pointillés comme ça. Hop. Et ensuite on va lire l'image ici. D'accord. Donc l'image de 3 par la fonction f est 660. Donc pourquoi 660? Parce que là, entre 600 et 700, il y a 3 graduations, 3 carreaux, 5 carreaux, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Et 5 divisé par 100, ça fait 20. Donc en fait, on va de 20 en 20. D'accord. Donc là, c'est 620, 640, 660, 680, 700. Donc la réponse, elle est là, c'est 660. L'image de 3 par la fonction f et 660. Là, j'ai rajouté un truc en trop. D'accord. Donc si vous voulez, je peux rajouter ici 660, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu le rajouter. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça signifie? Donc ça signifie qu'au bout de 3 km, le marcheur a atteint 660 mètres d'altitude. Voilà, rien de compliqué. Deuxième question. Sur quel tronçon du parcours le randonneur monte-t-il, descend-il? D'accord. Donc en gros, le tronçon, c'est sur quelle partie du parcours? D'accord. Donc là, on voit qu'il commence à une altitude de 620 mètres. Donc quand on dit l'altitude, c'est par rapport au niveau de la mer, d'accord? Donc il se situe à 620 mètres au-dessus de la mer. Donc il commence par monter, ensuite descendre, ensuite monter, ensuite descendre, ensuite monter. Donc c'est très simple. Donc le randonneur monte sur les tronçons du parcours suivant. Donc là, la première partie, donc c'est bien de 0 à 1 km. Donc entre 0 et 1 km. Ensuite, de 2,5 ici à 3. Et le dernier tronçon, de 4 à 5. D'accord? Ici, les distances, c'est là qu'on les regarde. Donc de 4 à 5. Et donc c'est la même chose sur les tronçons sur lesquels il descend. Donc il descend sur cette partie-là. Donc c'est de 1 à 2,5 km. De 4, non, pardon, de 3 ici. De 3, il descend jusqu'à 4. D'accord? Donc de 3 à 4 km. Entre le 3e et le 4e kilomètre, il descend. Voilà. Ensuite, la question 3. Complétez les phrases suivantes à l'aide des termes croissantes ou décroissantes. Donc la fonction f est donc sur l'intervalle 0,1. Donc 0,1 ici, c'est l'axe d'abscisse. Donc 0,1 ici, c'est les kilomètres. Donc entre le kilomètre 0 et le kilomètre 1, on voit qu'il monte. Donc la fonction f, elle est croissante. Ensuite, sur les kilomètres 3 et 4. Donc entre le kilomètre 3 et le kilomètre 4. Donc il descend. Donc c'est décroissante. Et entre les kilomètres 4 et les kilomètres 5, il monte. Donc ça veut dire que c'est croissante. D'accord? Question 4. On a commencé à représenter dans un tableau les variations de l'altitude en fonction de la distance parcourue. Donc là, ici, la première ligne du tableau de variation, c'est les x. Et la deuxième, c'est les variations des images. D'accord? Donc sur la deuxième ligne,
c'est des images, et sur la première ligne, c'est les abscisses. D'accord. Donc du kilomètre 0 au kilomètre 1, le marcheur il monte. Donc il monte de combien de 620 à 680. D'accord. Donc l'image de 0 c'est 620, l'image de 1 c'est 680. Et ensuite il faut continuer. Donc si on complète, donc normalement on doit avoir une flèche qui descend. D'accord. On descend de 680 ici à 540. Et pour x c'est de 1 à 2,5. D'accord. Donc on descend. X de 1 à 2,5 et le minimum là c'est 240. On descend jusqu'à 240. Ensuite on monte. X vaut 3 et l'image 660. Ensuite on redescend. Donc X vaut 4 et l'image vaut 520. Ensuite ça remonte. X vaut 5 et l'image vaut 620. D'accord. Donc c'est pas très compliqué. Donc si je vais trop vite ou si vous ne comprenez pas, vous me poserez des questions. Vous pouvez mettre pause, revenir en arrière, etc. etc. Donc, la question suivante, question 5. Quelle est l'altitude minimale atteinte au cours de cette randonnée? Pour quelle distance est-elle atteinte? Ici, le tableau de variation, en fait, c'est une sorte de représentation de la courbe. D'accord. Donc là, le minimum, l'altitude minimale atteinte, donc il faut regarder ici au niveau des flèches qui descendent. Donc entre 620, 540 et 520, la plus petite valeur c'est 520. D'accord, donc l'altitude minimale atteinte c'est 520 mètres. Et pour quelle distance elle est atteinte? Donc la distance c'est les x, d'accord. Elle est atteinte au bout de 4 km de marche. D'accord. Donc cette altitude est atteinte pour une distance de 4 km. Ensuite, quelle est l'altitude minimale atteinte au cours des 3 premiers kilomètres? Donc 3 premiers kilomètres, donc les kilomètres ici, c'est les valeurs parcourues, c'est les valeurs qui sont situées sur les abscisses. Donc les 3 premiers kilomètres, c'est du kilomètre 0 au kilomètre 3. Donc c'est-à-dire qu'il faut s'arrêter ici. On ne regarde pas la suite du tableau. Donc, ce qui nous intéresse, c'est avant ça, ici. Donc avant ça, le minimum, ici, si on regarde les différentes variations, la plus petite image, c'est 540. Donc l'altitude minimale atteinte au cours des 3 premiers kilomètres est de 540 mètres. Et pour quelle distance elle est atteinte? Elle est atteinte au kilomètre 2,5. Voilà. Ensuite, la question 7. Cette randonnée peut-elle être un aller-retour ou alors peut-elle être une boucle? Première partie, la question, est-ce que ça peut être un aller-retour? Donc quand on regarde les variations, ici, on voit que on commence à une altitude de 620 et on finit à une altitude de 620. Mais quand on regarde bien les variations, elles ne sont pas symétriques. On le voit bien sur la courbe. Ici, la courbe elle n'est pas du tout symétrique. Il n'y a pas d'axe de symétrie. Et donc, s'il n'y a pas d'axe de symétrie, ça veut dire que ça ne peut pas être un aller-retour. Et sinon, on pourrait voir ici, lors du premier kilomètre, on passe de 620 mètres d'altitude à 680 mètres d'altitude. Alors que lors du dernier kilomètre, on passe de 520 à 620. Donc ça ne peut pas être un aller-retour. Parce que si ça avait été un aller-retour, ici, ce ne serait pas 620, ce serait la même valeur que là, 680. Voilà. Donc ça ne peut pas être un aller-retour. Donc on peut justifier grâce à la première justification que je vous ai donnée. Cette randonnée ne peut pas être un aller-retour car la courbe n'admet pas d'axe de symétrie. Encore après, il y a plusieurs manières de justifier. Ensuite, la deuxième partie de la question, est-ce que ça peut être une boucle? Une boucle, ça veut dire en gros, le point de départ et le point d'arrivée, c'est les mêmes. D'accord? Et là, on remarque que l'altitude est de 620 mètres au point de départ et elle est de 620 mètres au point d'arrivée. Donc ça peut être une boucle. Donc cette randonnée peut être une boucle car le point de départ et le point d'arrivée sont à la même altitude. Voilà. Donc là, c'est la fin de l'activité d'introduction. Donc j'ai un peu
J'ai un peu bafouillé au tout départ, mais bon, vous avez compris, c'est pas très compliqué. Ben, vous me dites si ça vous plaît, on continue comme ça. Donc, on commencera la leçon juste après ça. Voilà.